Bonjour à tous. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Sandrine Dupuis. Bonjour Sandrine. Bonjour Myriam, merci de m'accueillir. Avec plaisir Sandrine. Vous êtes une artiste et aussi auteure. Vous avez écrit le livre Présence créatrice aux éditions Mama Édition et sous-titré Quand l'art révèle l'invisible en nous. Tout un programme. Et donc Sandrine, aujourd'hui, on va parler un peu de votre parcours et puis de votre livre. Vous allez nous mettre l'eau à la bouche et on va espérer donner envie aux auditeurs de le découvrir. Ce sera avec plaisir, merci. Alors Sandrine, vous êtes diplômée en arts plastiques et visuels, mais aussi en hypnose et en accompagnement des soins palliatifs. Votre parcours de vie vous a amené à guider les autres sur la voie de l'éveil de la conscience. Et aujourd'hui, vous proposez un chemin empreint de compassion vers la résilience et la reconnexion avec le soi profond. Tout un programme. Oui, effectivement, tout un programme. C'est assez vaste, effectivement. Alors aujourd'hui, Sandrine, voilà, vous en êtes aujourd'hui à transmettre, à accompagner les personnes autour de vous. Mais j'imagine que votre chemin de vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Et donc, voilà, il y a peut-être eu des événements sur votre parcours qui ont jalonné cette soif de sens. Mais est-ce que vous avez toujours été une âme d'artiste finalement? Ah, ça oui, c'est depuis toujours. Il paraît que quand j'étais toute petite, ma maman a été appelée à l'école parce que les institutrices voulaient lui montrer mes dessins. Apparemment, Oui, sur le mur, il y en avait toujours un qui ressortait du lot et c'était le mien. Et ça, c'est une petite anecdote familiale que ma maman aime bien raconter. oui, que vous partagez d'ailleurs hein, dans le livre, Oui, effectivement. c'est vrai. Oui. Et, et puis vous disiez aussi que depuis enfant, vous étiez attiré par à la fois l'art et à la fois la nature. Et la nature est source d'inspiration pour vous. Oh, bah, je suppose que tous les enfants aiment la nature, hein, on aime toucher les cailloux, on aime jouer dans le sable quand on est petit, donc c'est un attrait commun. Mais il y avait quelque chose de particulier au niveau du regard. Je me souviens un jour où j'étais dans la voiture avec d'autres personnes et où je me suis extasiée devant un nuage qui passait dans le ciel à ce moment-là et qui avait une jolie forme. Et quand je dis, oh, regardez comme ce nuage est beau, tout le monde m'a un petit peu regardé bizarrement en se disant, qu'est-ce qui lui prend? Quel est cet intérêt soudain pour les nuages? Et moi, je pouvais m'extasier devant un nuage, devant un brin d'herbe, devant une fleur, devant un papillon, et passer vraiment beaucoup de temps à observer et à regarder cette beauté finalement dans la nature, oui. Oui, puisque l'art, c'est ça, c'est traduire la beauté. Mais vous allez en parler, on va en parler un peu plus Mhm. tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est pour vous l'art? Comment c'est un langage? Comment, voilà, c'est une route aussi, un pont vers l'invisible. Quand vous étiez enfant, vous parliez de vous, petite fille, vous avez grandi dans une famille, finalement, on va dire, de l'époque Oui, classique, av- classique, tout à avec, fait. avec une éducation aussi religieuse. Oui. Ça qui a, vous vous êtes posé les premières questions dans ce cadre-là. Vous êtes ouvert à la spiritualité déjà à ce En moment-là. fait, je n'ai pas eu le choix puisque j'étais baignée dedans. Donc, non, je ne me posais pas vraiment de questions. J'assimilais ce qu'on m'enseignait. Et pour moi, c'était évident que c'était ça la vérité. Mais mon parcours de vie fait qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne me correspondaient plus. Et là, j'ai commencé à me poser des questions, surtout que je m'intéressais au développement personnel et que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi de très belles personnes qui n'étaient pas dans le cadre religieux, mais qui étaient pourtant très intéressantes et très gentilles et très bienveillantes. Et donc ça a commencé à me poser question. Oui. Et donc, oui. Fin d'adolescence aussi, vous disiez que vous aimiez beaucoup la philo. Et voilà, ça a été aussi d'autres découvertes, Oui, d'autres c'est auteurs, ça. Oui, oui, d'autres d'autres ouvertures. auteurs. Oui, c'est ça. D'autres auteurs, d'autres ouvertures. C'était vraiment un chemin j'ai dévoré, en fait, hein, tout ce qui était livre de développement personnel. Ça a été vraiment une grande partie de mon parcours en première partie de vie, je dirais, puisque pour moi, la première partie de vie, c'est avant les 45 ans, puis il y a la deuxième partie de vie. Et jusque-là, c'était ça.
Oui. Ah ben ça rejoint effectivement ce que beaucoup de personnes partagent dans ce domaine de la sagesse, de la spiritualité et dans cette émission. C'est-à-dire qu'il y a une première partie de vie, effectivement, où on construit quelque part son ego, quelque part sa personnalité. Et puis la deuxième partie de vie, où quand on a bien travaillé sur soi, et là, là, il se passe un retournement, et puis on a une deuxième aspiration qui est les transmettre, partager, s'ouvrir aux autres et servir la vie. Oui, c'est ça. Alors, la plupart du temps, en tout cas, c'était mon cas, c'était un choc de vie. Donc, c'est rare les personnes qui s'intéressent aux questions profondes quand tout va bien dans leur vie. Quand on a une maison, quand on a un travail, une bonne santé et que tout va bien, en général, ben, on se contente de vivre sa petite vie sans se poser trop de questions puisque, elle est assez heureuse et tout va bien. Et puis, il y a parfois des choses qui se passent et qui font que le bouleversement survient et que là, on commence à se poser un autre type de questions. Et c'est ce qui m'est arrivé. Oui. Et oui, comme vous le confiez aux antennes et puis également dans votre livre, vous parlez même du château de sable de votre vie. Vous aviez un beau château de sable tout d'un coup détruit puisque vous avez perdu votre fils aîné. Oui, c'est Ça a ça. été un choc, j'imagine, Oui, parce incommensurable. que Mm. exactement, j'ai écrit un autre livre où je raconte cette histoire entre cette histoire de vie, hein, sa maladie et tout ce que ça a provoqué comme chamboulement en moi. Et je me souviens avoir écrit ça que en tant que maman, quand on voit son enfant naître, on pense à tout ce qui est beau, tout ce qui va arriver, tous nos espoirs, et on ne pense jamais qu'un jour on le verra dans un cercueil entouré de dentelle blanche. Et évidemment, comme toutes les mamans, je ne pensais pas à ça jusqu'à ce que ça arrive, parce que c'est le genre d'histoire où on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Mais non, c'est arrivé. Et même si ça a été la plus grande douleur de ma vie, même si j'aurais préféré ne pas passer par là, j'aurais préféré aussi lui éviter cette terrible maladie qui l'a tant fait souffrir. Aujourd'hui, je dirais que c'est quand même ce qui m'a permis d'avoir ce déclic, de complètement revoir ma vie, revoir mes croyances. Et je... finalement, ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est merci pour ce que ça m'a appris. Effectivement, c'est surprenant et c'est un beau message d'espoir pour tous ceux qui traversent cette épreuve. Mm. Oui, et aujourd'hui, j'aime être ce témoin qu'on peut sortir du chagrin du deuil. Je pense que oui, il y a des fausses croyances qui circulent autour de ça. On dit toujours, oui, perdre un enfant, c'est la pire des douleurs, on s'en remet jamais. Alors, je ne veux pas dire que je n'ai jamais une larme à l'œil ou que je n'ai pas un moment de nostalgie en pensant à lui, mais je suis très heureuse dans ma vie aujourd'hui. Je fais énormément de choses dans lesquelles je m'épanouis et où je me sens bien. Et donc, même si cette souffrance, elle a été là, elle a été très intense, elle peut vraiment diminuer progressivement si on se permet de l'accueillir et d'en faire quelque chose d'autre. Et c'est ce que j'ai voulu faire de ma vie. J'ai voulu transmettre cela à toutes les personnes qui veulent bien entendre ce message. Ah oui. Et effectivement, vous avez donc écrit un livre et puis vous me disiez, vous avez également proposé tout un accompagnement que l'on peut trouver aujourd'hui sur YouTube, gratuit, à disposition pour tous ceux et celles qui souhaiteraient entendre votre témoignage et être accompagnés Oui, peut-être aussi voilà, vers oui, cet c'est ça. espoir. Bon, l'idéal, c'est d'aller sur mon site, hein, sandrinedupuis.fr, et là, on a tous les liens qui mènent un peu partout. Mais il y a effectivement une cinquantaine de vidéos que j'ai mises à disposition des gens parce que tout le monde ne peut peut-être pas se payer un accompagnement individuel. Et je me suis dit que c'était ma manière de contribuer pour tous, de mettre ça à la disposition de chacun. Mm. Ah oui, c'est tout à votre honneur et c'est tellement important. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je vais vous proposer, Sandrine, une première pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après. À tout de suite.
Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Sandrine Dupuis, auteure du livre Présence créatrice, quand l'art révèle l'invisible en nous. Alors Sandrine, avant la pause, nous étions en train de parler de voilà votre soif d'art, de spiritualité, d'invisible, mais aussi du choc profond que vous avez vécu. Alors à quel âge c'était? Vous aviez quel âge quand c'est arrivé? Ah, j'avais 45 ans. 45 ans et vous avez perdu votre fils aîné. Oui, Et oui. donc là, tout s'est écroulé dans votre vie. Et vous disiez aussi que vos croyances, en tout cas dans votre livre, vous en témoignez, vos croyances se sont volatilisées. Et là, vous avez commencé à intégrer quelque chose de nouveau en vous. Est-ce que vous voulez bien nous le partager? Oui. Donc il y avait eu un chemin spirituel, mais qui était lié à la religion dans mon passé. Puis il y a une ouverture au développement personnel. Et à partir de là, c'était vraiment un cheminement de spiritualité, mais intérieur. C'était retourner au plus profond de moi-même. Alors j'ai lu énormément d'ouvrages et de livre en livre, de compréhension en compréhension, mais je cheminais. Et je me suis rendu compte que tout ce que j'avais cherché à l'extérieur de moi dans cette première partie de vie, ou tout ce que j'avais cherché à transformer en moi comme si je n'étais pas suffisamment quelqu'un de bien, parce qu'il y avait cette quête de la perfection, eh bien tout ça en soi, ce n'était pas vraiment ça l'essentiel. L'essentiel, c'était de se souvenir de notre nature profonde, de ce que nous sommes avant la construction par l'éducation, avant d'avoir des tas d'étiquettes collées sur le dos, avant de croire en un tas de trucs, mais qui sont toujours finalement les croyances, c'est ça, c'est croire ce que quelqu'un nous a dit. Et là, c'était un chemin différent, c'était aller à l'intérieur de moi et ressentir si ces choses étaient vraies ou pas. Et ça m'a apporté une toute autre dimension et la quête s'est inversée, c'est-à-dire qu'au lieu de faire du développement personnel, j'ai commencé à faire du dépouillement personnel, ce qui veut dire se dépouiller de toutes ces croyances qu'on a acquises au fil du temps. Et oui, c'est très juste, dépouillement personnel, se dépouiller finalement de ses certitudes quelque part. C'est ça, hein, et les vérifier. Il peut y en avoir, j'imagine, il peut y avoir des convictions qui sont justes et d'autres qui sont erronées. On fait une sorte de tri quand on commence ce travail-là. C'est ça, c'est ça. On arrête de prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous a dit et on se fie un petit peu plus au ressenti. Alors notre corps est un outil merveilleux pour ça parce que c'est lui qui nous parle tout le temps, hein. Soit on se sent bien, on se sent à l'aise et c'est OK, soit il y a une forme de crispation, une forme de tension à l'intérieur du corps et c'est une très bonne indication que là on fait fausse route. Et ça j'ai appris à écouter et à être vraiment en interconnexion avec moi-même, si je puis dire. Ah oui. Mm. Ah, ça, c'est sur le lien entre le corps et puis après l'art aussi, l'inspiration. Ah oui. C'est ça. Alors, quand vous avez vécu cette épreuve, ça a été un bouleversement, mais est-ce que quand même il y a une personne qui vous a aidé ou une ou des personnes parce que c'est difficile de traverser seul une telle épreuve? Est-ce que vous avez été accompagné vous-même? J'ai eu la chance d'avoir un entourage extrêmement bienveillant. J'avais une famille en or, des amis proches qui m'ont bien entourée, qui ont été vraiment très gentils, très soutenants, qui m'ont laissé parler sans jamais m'interrompre, sans me juger. Ils étaient juste là. Et ça, c'est quelque chose de très important quand on traverse un deuil. C'est juste d'être là et de prêter oreille à la personne qui en a besoin. Donc, je les remercie encore toutes aujourd'hui pour tout ça. Et c'est le meilleur conseil que je puisse donner à l'entourage d'une personne en deuil, c'est de ne pas chercher à faire diversion, de ne pas chercher à lui faire penser à autre chose, mais au contraire d'accueillir ses larmes, d'accueillir son histoire, tout simplement. Il n'y a pas besoin de parler beaucoup, juste être là. Et ça a été un beau cadeau pour moi. Et je n'ai pas cherché un accompagnement professionnel puisque j'étais bien entourée, ça suffisait. En fait, l'accompagnement professionnel, il n'est pas nécessaire pour tout le monde. Il m'arrive d'accompagner des personnes parce que justement, elles ne trouvent peut-être pas ça dans leur entourage ou que cela ne suffit pas. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut faire un accompagnement avec quelqu'un du métier.
Oui, alors je pensais plutôt à un accompagnement par rapport à ces découvertes que vous avez faites, à ce bouleversement et à cette transformation. Donc je pensais plutôt à un accompagnement intérieur euh, de votre douleur pour vous aider à la transformer. Ou est-ce que finalement, c'est un chemin que vous avez fait seul? Alors, c'est un chemin que j'ai fait seul pendant plusieurs années. Euh, j'ai l'impression que j'étais guidée vers certains ouvrages. Je suis arrivée, pour moi, à l'ouvrage fondamental qui est En cours en miracle, qui est un livre extrêmement puissant, même s'il est difficile d'abord, parce que quand on commence les premières pages, on se dit qu'on va jamais y arriver, ça paraît trop compliqué. Et il y a une partie qui est théorique et il y a une partie qui comporte des exercices. Il y en a 365, un par jour. Et la suggestion du livre dès le début, c'est ne crois pas, même si t'es pas d'accord, c'est pas grave. Essaye simplement de faire les exercices, essaye de juste de les faire sans te poser de questions. Alors au début, les exercices sont très très bizarres, hein. Le tout premier, c'est regarde une chaise et dis-toi que ce n'est pas une chaise. Donc, comme approche spirituelle, c'est très bizarre. Mais de fil en aiguille, on finit par capter des choses. Il y a un changement, une transformation intérieure qui se fait. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce chemin-là qui m'a déjà beaucoup, beaucoup transformé rien qu'à lui tout seul. Et puis, par après, j'ai fait un petit stage avec des personnes qui étaient plus avancées que moi sur ce chemin-là à ce moment-là. Et ils m'ont permis aussi d'avancer. Et puis, à un moment donné, il y a eu le gros, gros déclic qui fait que j'ai enfin vu ce qu'était l'illusion du monde. Voilà. Alors c'est quoi ce gros déclic? C'est mystérieux. Non, Mais j'invite ma... c'est une quête que beaucoup de personnes ont, hein. Elles veulent s'éveiller, elles veulent connaître l'éveil. Alors moi aussi, je voulais connaître l'éveil. Et à ce moment-là de ma vie, il n'y avait plus que ça qui comptait. J'étais tout le temps en train de faire des exercices, d'essayer de faire de la méditation, de lire, de regarder des conférences sur le sujet. Ma quête de vie, c'était devenu ça. Et je dirais qu'aujourd'hui, bah oui, en fait, c'est ça le plus important, c'est de s'éveiller à sa nature profonde. Mais l'éveil en tant que tel, ce bouleversement qui peut être vécu, en soi, n'est pas si important que ça. Euh, L'important, c'est de continuer l'épluchage. Alors, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à un moment donné, euh, il faut que le personnage disparaisse pour que ça se produise. Donc il faut que moi, Sandrine, je cesse d'exister pendant un moment. C'est ça l'éveil. Et à ce moment-là, la conscience peut prendre conscience d'elle-même. Alors après, évidemment, j'ai la mémoire du personnage qui se souvient de ce vécu-là, mais pendant le temps d'un moment, je n'étais plus là. Et c'était le tout qui était là et qui voyait la vie. Et c'est comme si je voyais à travers les yeux de la conscience, les yeux du tout, et que je voyais la vie se dérouler devant mes yeux. Et à ce moment-là, ce qui est vu, c'est que on vit en fait une projection d'un film qui est déjà fait, on vient juste le vivre dans la matière. C'est très difficile à expliquer avec des mots, seules les personnes qui ont vécu ça le comprennent vraiment. À ce moment-là, d'autres avaient tenté de me l'expliquer et je comprenais d'une manière intellectuelle comme n'importe qui ici peut le comprendre. Mais c'est vraiment le fait de l'avoir vécu où j'ai vu, ah oui, ok, ok, c'est ça. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Ben, le personnage, il revient inévitablement et j'étais à nouveau Sandrine, j'étais à nouveau la personne qui joue son rôle ici. Il y a juste qu'il y a eu cette vision qui, en plus de la paix que j'avais déjà acquise à ce moment-là par tout mon cheminement, m'a permis d'évacuer certaines peurs. Je dis toujours pas toutes, parce que si une voiture fonce sur moi, j'aurai encore le réflexe de reculer. Donc ce genre de peur est encore là. Euh, En revanche, il y a une foi encore plus grande qui s'est manifestée. Et aujourd'hui, même si je ne sais pas ce qui m'attend demain, même si je n'ai pas de perspective sur mon avenir, ça ne m'inquiète plus. Je sais que ce qui arrivera est ce qui doit arriver, point. Oui. Ah oui, c'est très beau. C'est beau comment vous en parlez. Vous avez les yeux qui s'allument. Oui, Alors, c'est vous vrai. étiez donc
en train de méditer ou en silence, en contemplation? Ça s'est pas passé au petit déjeuner? Je veux dire, qu'est-ce que vous étiez en train de faire quand ça s'est passé, cette expérience? Ah, mais c'est ça qui est le plus marrant, c'est que ça arrive toujours au moment où on s'y attend le moins. Et non, j'étais devant un groupe en train de donner une formation. Ah oui, Je donnais une formation d'entreprise. C'est ça le comble. Donc, c'était pas du tout le moment où je m'attendais à vivre un tel truc. C'est vraiment survenu comme ça. C'est-à-dire qu'une personne me parlait, pendant qu'elle me parlait, il y a eu comme une fusion des atomes entre l'autre, entre moi, entre les murs du local dans lequel je me trouvais. Tout s'est fondu l'un dans l'autre et je me suis vue comme traverser le corps de l'autre ou l'autre traverser le mien. Et c'était le tout. C'est vraiment bizarre à expliquer. sentiment de communion, en fait. Ah, mais c'est plus qu'un sentiment, hein. C'était vécu, Oui, dans c'était vos le cellules. un, le un, Oui, vraiment. oui, oui. Oui. Eh bien, ça va être difficile de rebondir maintenant sur la pause, mais Sandrine, je suis obligée de vous proposer une deuxième pause musicale, donc, si vous voulez bien, et nous allons nous retrouver tout de suite après. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Sandrine Dupuis, auteure du livre Présence créatrice, quand l'art révèle l'invisible en nous. Donc Sandrine est une artiste, mais également, on va dire, est-ce que je peux dire coach? C'est pas vraiment le mot. Vous êtes Ah, coach, thérapeute, accompagnante, ce sont des mots, mais accompagnante, on l'idée, va c'est dire. d'accompagner les autres. Voilà. Voilà. Vous accompagnez les autres également, bah, de par votre expérience personnelle, votre parcours de vie, et puis vous êtes une passionnée de on va dire, de l'éveil des consciences. Donc, vous nous partagiez tout à l'heure votre expérience qui vous a complètement retourné. Alors, il y en a eu deux. Il y a eu le choc, la douleur, l'épreuve de la perte de votre fils, qui vous a déjà, on va dire, chamboulé et qui vous a conduite à vous dépouiller intérieurement, mais à toujours en gardant cette soif de sens, d'éveil, on va dire de ça, de sagesse, de paix tout simplement. Et puis vous avez eu cette, voilà, cette expérience, on va dire fondatrice, hein, où vous avez senti. Alors là, je peux pas le dire moi avec mes mots. C'est ce que vous essayez de nous traduire tout à l'heure parce que vous nous disiez c'est tellement vrai, tellement vécu, tellement charnel presque que voilà, c'est une évidence pour vous aujourd'hui. Ah oui, ça, c'est extrêmement clair. Extrêmement clair, mais au point que, du coup, je n'ai plus besoin du tout de convaincre les autres ou d'essayer de les amener à ça parce que j'ai compris que ces choses-là, elles arrivent quand elles arrivent. Et même si je suis là pour accompagner ceux qui souhaitent se diriger vers ça, vers ce chemin, euh, en fait, ça m'est complètement égal que même dans mon entourage, les gens le fassent ou ne le fassent pas parce que je vois la vie avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de sourire aussi. Et voilà, ça n'a pas d'importance, le temps que ça prend. Ah oui. Et donc, bah, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes capable de remercier même le pire qui est arrivé dans votre vie, parce que voilà, vous êtes consciente que, comme c'était beau l'image que vous avez prise tout à l'heure, que nous sommes venus jouer un film qui est déjà là. Nous, on est C'est ça. les acteurs, et peut-être qu'on a à apprendre chacun, chacune, même dans les petits instants de notre vie, à prendre du recul comme ça, comme si on devenait le réalisateur. Exactement. Et le pouvoir du réalisateur, en fait, parce qu'on a quand même un libre arbitre, eh bien, c'est que à partir du moment où on franchit les étapes, je veux dire, et que on va vers cette intériorité et qu'on se reconnecte à notre être profond, eh bien, il y a certaines expériences qui n'ont plus à être vécues, puisqu'elles étaient là pour provoquer un déclic en nous. Mais si le déclic a lieu et qu'on a compris la leçon, ben c'est bon, on peut passer à autre chose. Donc on peut avoir des raccourcis aussi par rapport à ce film, à ce script écrit avant de venir l'incarner. Ah oui. Ah oui, oui, ça fait un petit écho avec c'est Liv Brunet qui nous partageait ça dans l'émission précédente. Je ne sais pas si vous Oui, connaissez, bien sûr, voilà. oui, 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 oui. Enfin, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai déjà entendu ses vidéos et on est tout à fait, voilà, c'est Ah sur la oui. même longueur d'onde. Oui. Ah oui, oui.
On peut changer sa pensée, effectivement, ne pas Ouais. croire aux pensées qui nous possèdent, mais créer d'autres pensées. C'est un peu ça, oui. Alors, dans votre livre, vous partagez votre vision de l'art. Et ça vous tient à cœur. Pour vous, l'art, c'est un moyen finalement, de se relier à cette conscience, à cet invisible. C'est un C'est moyen ça. peut-être de créer sa vie et de devenir le réalisateur. Alors, dites-nous un peu Oui, plus. c'est ça. C'est un moyen de prendre conscience. En fait, dans le livre, je parle beaucoup de peinture parce que mon médium, on va dire, c'est ma technique. Mais j'aborde aussi la danse, la musique, le théâtre, enfin toutes les formes d'art parce qu'elles ont chacune leur spécificité aux de moyens techniques, mais dans le fond, c'est la même chose. Pour moi, l'art, c'est une voie, c'est comme un pont qui peut nous relier au divin. Alors, c'est toujours duel, c'est toujours le deux, hein. Il y a l'œuvre d'art et moi, c'est pas le un, mais c'est un moyen de connexion vers ce un. C'est-à-dire que quand on prend le temps de contempler, le temps d'écouter, on peut accéder à une forme d'intemporalité en soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est vraiment dans l'œuvre d'art, il y a comme un silence qui s'installe, un calme intérieur, que je qualifie plutôt de paix intérieure, et qui nous reconnecte à cette essence profonde que nous sommes. Et pour ça, il faut juste prendre le temps. Alors ça, c'est prendre le temps quand on est un observateur ou un auditeur. On peut aussi évidemment s'adonner à la pratique artistique et là on va être tellement dans la pratique que c'est la même chose. Essayer de jouer de la trompette et en même temps de penser à une facture impayée, ce n'est pas possible. Oui, C'est pas possible parce qu'on est tellement pris dans les notes, dans la musique, dans l'audition qu'on ne peut pas en même temps avoir des pensées vagabondes. Et donc on vit l'instant présent de manière intense. Et pour moi, cet instant présent, quand il est vécu aussi profondément, ce n'est jamais qu'un moment d'éternité qui se perpétue, qui se renouvelle d'instant en instant. ah oui. C'est comme une prière, finalement. C'est ça, c'est ça. Il y a des gens qui vont aimer prier, il y en a d'autres qui vont aimer faire de la méditation, il y en a d'autres qui vont aimer se promener dans la nature, se reconnecter aussi peut-être aux animaux. Et l'art, c'est une autre voie, mais c'est un chemin qui mène au même endroit. Vous parlez d'ailleurs dans le chapitre 8 hein, de l'émerveillement, la voie du Mhm. calme et de l'union. Et pour être un artiste, il faut être un émerveillé, j'imagine. Il faut être sans arrêt avec le regard qui est capable de s'émerveiller sur les petites choses que notre œil ne voit pas. En tout cas, c'est ce que je vis depuis toujours. Je ne sais pas si c'est commun à tous les artistes, parce que, évidemment, il y a des tas d'artistes qui vont vous dire, ah non, la spiritualité, c'est bon, hein, moi, je ne fais pas ça du tout, ça m'intéresse pas. Et ça me fait toujours sourire parce que euh, un artiste, pour moi, c'est un capteur d'idées, un capteur de quelque chose qui est déjà là dans l'espace qui nous entoure. On n'invente rien en fait, on est juste en train de capter des idées, de les déposer sur le papier ou de les déposer sur un clavier de piano, mais on ne fait jamais que capter des choses qui sont déjà là. Et donc, comme en plus on provient tous de la même source et que pour moi ça a été vu, bah, forcément on est tous des êtres spirituels, même si on s'en défend. Alors maintenant, comment chacun le vit, ça, eh bien, chacun, on est justement, il y a un petit prisme de ce divin et on l'expérimente chacun à sa façon. Oui. Et puis, j'avais une autre question quand même, Sandrine, dans la présentation. Donc, voilà, vous êtes effectivement artiste diplômé en arts plastiques et visuels. Aujourd'hui, vous accompagnez les personnes. Mais est-ce que vous exposez vos œuvres en tant qu'artiste? Alors c'est une question embêtante, je vais dire. J'aime maintenant montrer ce que je fais. Ça n'a pas été le cas pendant longtemps. En fait, toute ma vie, j'ai caché ce que je faisais. Je- J'avais beaucoup de mal à le montrer parce que il y avait cette quête de la perfection dans toute ma première partie de vie. Donc jusqu'à mes 45 ans, je cherchais à devenir meilleure que ce que j'étais, mais à tout point de vue. Fallait que je sois la meilleure épouse, la meilleure maman, la meilleure prof, la meilleure ceci, la meilleure cela et la meilleure artiste aussi. Et donc, comme c'était jamais assez bien, en fait, j'avais presque honte de ce que je faisais, c'était jamais assez bien.
Mm. Et puis au décès de mon fils, il y a pendant près de 10 ans, je n'ai plus été capable de dessiner. Tout ce que je faisais volait à la poubelle. À chaque fois que j'essayais de m'y remettre, il y avait comme un blocage, ça n'allait pas du tout. Et ce que j'ai fait, c'est que comme il y avait quand même une soif de création qui était là, je me suis mise à tricoter, à crocheter, et j'ai fait des tableaux textiles avec ça. J'en ai fait beaucoup. Mais à nouveau, je les ai tous terminés avec soin. J'en ai beaucoup qui sont rangés dans des coffres et je les ai jamais vraiment montrés. Sauf il y a à peu près 1 an et demi, quelque chose comme ça. Là, il y avait une toute petite exposition, je les ai sortis. Enfin, j'en ai sorti deux, trois. Et des personnes à qui je parlais m'ont dit des vérités là-dessus que je n'avais même pas captées moi-même. Il y en a une qui m'a dit ah ben, c'est normal, tu avais besoin de tisser des liens avec ton fils, donc tu as utilisé la laine, les liens. Ouah, ça m'a fait l'effet d'une bombe intérieure parce que je n'avais même pas, j'avais même pas émis cette idée moi-même. Et puis l'autre personne m'a dit, tu as choisi la laine parce que c'est doux et tu avais besoin de douceur. Et c'était tellement juste aussi. Et c'est drôle parce que je dis souvent que l'œuvre d'art, elle est faite en partie par l'artiste et puis elle se continue dans le regard de l'autre. Et ça, c'était tout à fait ce qui s'est produit à ce moment-là quand elles m'ont dit ça. Et puis un jour, cette petite voix intérieure que j'écoute de plus en plus, eh bien, j'ai entendu que c'était le bon moment de me remettre au dessin. Et j'ai recommencé et je me suis fixé l'objectif, eh bien, de dessiner autour de citations d'un cours en miracle, puisque c'était ce qui me portait vraiment à ce moment-là. Et j'ai fait 365 petits shorts, donc un tous les jours, que j'ai diffusé sur YouTube, qui illustre ce livre merveilleux pour moi. Et puis après ça, eh bien, il y a eu à nouveau comme des déclics créatifs, et tout d'un coup, ça a été l'explosion créative. Et aujourd'hui, je peins comme je ne le faisais pas du tout avant. La recherche de perfection, le dessin bien fini, etc., c'est terminé. Il y a quelque chose de beaucoup plus intuitif, de beaucoup plus libéré qui est là. Et j'en viens même à peindre l'invisible. C'est-à-dire que quand je ferme les yeux, je vois des tas de figures, des tas d'images, des tas de choses qui surgissent. Et c'est ce que je reproduis dans mes tableaux aujourd'hui. Ah oui. Ah ouais. Ben, magnifique témoignage. Je vais vous proposer une dernière pause musicale, Sandrine, et nous retrouver pour la fin de cette émission dans un petit moment. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Sandrine Dupuis. Sandrine Dupuis, auteure ou autrice plutôt du livre Présence créatrice, quand l'art révèle l'invisible en nous. Et donc, vous nous partagiez, Sandrine, juste avant la pause, vous, en tant qu'artiste, ben, comment tout ça, tout votre chemin de vie finalement était étroitement relié avec vos œuvres. Et moi, j'étais très touchée de savoir que finalement, vous gardiez tout pour vous et que pendant toutes ces années, et que finalement, c'est tout récemment que vous commencez à exposer, à partager. Et finalement, quand on lâche sur cette création et qu'on accepte de peindre sans souci de perfection, mais juste de peindre l'invisible ou les images qui nous traversent, il y a autre chose qui se passe. Puis j'ai bien aimé aussi que vous nous disiez finalement l'œuvre, elle se fait avec nous, mais avec celui qui la regarde. Et ça, c'est un thème important dans votre livre. Il y a deux chapitres, les deux derniers chapitres, où vous nous invitez à de devenir un spectateur conscient. Puis ensuite, il y aura l'autre chapitre, être un artiste. Mais d'abord, alors comment devenir un spectateur conscient? En regardant, en écoutant et en faisant taire le jugement et la critique en nous. Juste se laisser aller. Juste recevoir, accueillir. C'est un petit peu la même chose que nos émotions. Vous voyez, avant, dans cette quête de perfection, il y avait toujours je dois être mieux que ce que je ne suis. Aujourd'hui, j'ai toujours ce qu'on peut qualifier de défaut, d'imperfection. Mais la différence, c'est que aujourd'hui, je cherche à accueillir ce qui provoque cela en moi, ce qui provoque ces réactions que je peux avoir et qui ne sont pas idéales. Eh bien, ça révèle toujours quelque chose qui n'est pas vu en soi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'observer ces ombres. C'est quand on observe ces ombres qu'on peut libérer la lumière. Et
dans l'art, c'est un petit peu ce à quoi ça nous invite aussi. Arrêter de critiquer, d'émettre des jugements, mais plutôt accueillir et voir ce que ça fait résonner en nous. Et s'il y a quelque chose d'inconfortable, se poser la question de, tiens, pourquoi est-ce que c'est inconfortable en moi? Qu'est-ce que ça vient justement chatouiller? Mhm. Et ensuite, donc, quand on a appris à être un observateur conscient, euh, donc à voir une œuvre et se laisser toucher, se laisser pour qu'elle nous parle en fait, hein, c'est ça que vous nous dites. L'œuvre, elle doit nous parler à un endroit. Et bien après, on peut aussi apprendre à être un artiste. Alors maintenant, la deuxième question, comment on devient un artiste? Quand on se croit pas du tout artiste, souvent on se dit l'art, c'est pas du tout mon truc. Enfin, certaines personnes sont persuadées qu'elles ne sont totalement pas artistes. Alors, comment on peut leur faire changer cette croyance-là? Bon, alors artiste, ben, ça a plusieurs définitions, ça dépend un petit peu de quel côté on se penche. Si on veut être un artiste qui expose dans des galeries, eh bien, il faut faire partir de certains mouvements, il faut peut-être avoir un coup de pouce. Bon, il y a plein de choses qui entrent en ligne de jeu, mais on peut aussi être un artiste chez soi, dans sa cuisine, en faisant un gâteau par exemple, ou en essayant de se mettre à l'aquarelle. Donc, il y a différentes formulations pour ça. Et ce qui est important finalement, c'est de se sentir bien dans ce qu'on fait. Je pense pas que tout le monde soit destiné à faire du crayon de couleur ou de la gouache. Encore une fois, il y en a qui vont préférer le jardinage ou autre chose, et c'est pas un souci. Voilà, chacun va vers ce qui l'attire. Et si ça vous attire, eh bien, la première chose à faire, et la plus importante, c'est d'oser vous y mettre. Donc, utilisez ce que vous avez chez vous. Chez vous, on a tous bien un petit peu de papier, on a même un stylo bille, et on peut commencer avec ça, et voilà. Et c'est apprendre à dépasser le syndrome de la page blanche. Ça a d'ailleurs été un atelier que j'ai mis en ligne aussi. Euh, Apprendre à dépasser cette peur du papier blanc et avoir des petits trucs et astuces pour oser se lancer, oser faire ses premiers gestes. Et après, ben, une fois qu'on a fait ce premier pas, la suite, elle survient. Alors, soit on continue de manière intuitive, soit si on en ressent le besoin, on prend quelques cours, pourquoi pas. Oui. Oui, parce que vous le dites, chaque être humain porte en lui un potentiel créateur et que l'art n'est pas réservé à une élite. Alors, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ma question, c'était pour ceux qui souhaitent mettre de la création dans leur vie comme un moyen de rentrer en dialogue, comme vous dites, avec soi-même et avec l'univers. Dans ce sens-là, on peut, voilà, chacun, c'est- vous pensez que c'est essentiel quand même de mettre de la création dans sa vie. Mais je ne vois pas comment on peut vivre sans création. Euh, Enfin, la routine, c'est répéter ce qu'on sait déjà. Alors, c'est parfois utile pour lasser ses chaussures ou pour se tartiner de la confiture sur du pain, parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir. Mais dans notre vie en général, si on n'y met pas un petit peu de créativité, ça devient vite ennuyeux. La créativité, c'est quand même la vie, c'est l'inattendu, c'est la nouveauté, c'est le changement. Donc, oui, j'espère que tout le monde en met un petit peu dans sa vie. Mm. Alors Sandrine, si je vous proposais maintenant de nous donner un petit message pour les auditeurs, le mot de la fin, quel serait-il? Ça serait de s'accorder suffisamment d'amour pour oser être qui on est, pour oser libérer sa créativité, pour oser dépasser la peur du jugement des autres et faire ce qu'on aime. Parce que une vie réussie, c'est pas une vie remplie de diplômes ou de titres honorifiques. Une vie réussie, c'est une vie où il y a de la joie et de l'amour. Et la joie et l'amour, en un mot, c'est la paix intérieure. Alors si vous avez ça, eh bien c'est le terreau favorable pour accomplir tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Eh bien, merci Sandrine de nous avoir partagé un petit peu de votre univers, voilà, autour du livre Présence créatrice aux éditions Mama Édition. Voilà, c'était Sandrine Dupuis qui nous parlait depuis la Corse.
Merci à vous, Myriam. Merci aux auditeurs. Donc j'espère que les auditeurs vont venir découvrir votre livre et pour en savoir plus, peuvent aussi vous retrouver donc sur votre site. Oui, c'est sandrinedupuis.fr. Et là, il y a un lien vers toutes les vidéos que vous avez proposées, que ce soit autour du deuil, autour de l'art, voilà, différents thèmes, C'est hein. ça, j'y renseigne, j'ai deux chaînes YouTube. Il y en a une qui s'appelle Sandrine Dupuis, Éveil de la conscience, et l'autre c'est Art TV Sandrine Dupuis. Il y a beaucoup mon nom partout, mais c'est pour me différencier d'autres chaînes qui existent aussi sur les mêmes thèmes. Et puis il y a le compte Instagram où là je diffuse essentiellement les tableaux que je fais, que je montre maintenant. Voilà. Ah, voilà, on va venir découvrir alors vos tableaux. Et puis, on l'a pas dit dans l'émission, vous étiez aussi en lien avec, au départ, votre chaîne RTV, elle était avec Philippe Ferrer, qui est aussi C'est passé ça. dans cette émission. Quelqu'un de fantastique qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon installation ici, dans tous mes projets. Oui, c'est quelqu'un de vraiment chouette et qui a une chaîne qui s'appelle On ne vous demande pas d'y croire. Et j'ai eu la chance de pouvoir interviewer des artistes sur sa chaîne. Il y a une interview chaque semaine, tous les mardis soirs, un artiste qui vient nous parler donc de son travail artistique, de sa vision de la spiritualité. C'est vraiment de superbes rencontres. Et puis suite à ça, ben, j'ai donc créé ma propre chaîne où j'interviewe encore d'autres artistes, où je montre des trucs et astuces pour réussir quand on veut se lancer dans la peinture. Enfin, c'est très vaste. Et sur la chaîne Éveil de la conscience, on parle essentiellement de non-dualité et c'est là que se trouvent les vidéos pour accompagner le deuil. Ah là là, mais tout un programme. Eh bien, on viendra découvrir, hein. Et puis, on s'aperçoit que c'est une grande famille, là, les auteurs de Mama Édition, vous êtes une grande famille. Donc voilà, le lien est créé. Rendez-vous pris. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse. Belle semaine à tous.